Bien, bonjour à tous, Nicolas Roman du site guitarspeed99.com, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons donc travailler sur le blues de l'été. Donc c'est un blues que j'ai trouvé sur une vieille cassette pédagogique VHS d'un très bon guitariste français qui s'appelle Jean-Marie Écaille. Voilà, donc je voulais quand même le présenter. Alors je vais vous présenter un petit peu le matériel que j'ai utilisé pour faire cette vidéo. Donc j'ai utilisé une tête d'ampli, la Dual Tone d'un fabricant français, donc la voici en photo. Donc un fabricant français qui se trouve du côté de Grenoble, donc qui fabrique plusieurs têtes d'ampli différentes. C'est vraiment de l'excellent matériel. Il m'en a prêté une, il est vraiment très sympa, de façon à ce que je puisse tester et vous la présenter. J'ai mis un lien sur mon site de façon à ce que vous puissiez aller directement sur son site pour voir un petit peu sa production de têtes d'ampli et d'ampli. Je l'ai couplé avec ma désormais fidèle Tube Driver, la reproduction de la Tube Screamer ibanaise. Également fabriqué par un Français, donc cette fois-ci du côté de Bordeaux. Donc comme quoi les fabricants français en matériel de guitare sont tout à fait excellents. Me voilà de retour parmi vous. Donc n'hésitez pas comme d'habitude à télécharger également la tablature, elle fait 2 pages que je mets à disposition sur mon site. J'ai mis également les doigtés main droite que j'utilise. Bon, c'est pas forcément parole d'évangile, mais bon, ça peut vous donner une bonne base de travail pour commencer. Et si jamais la tablature ne vous intéressait pas, vous pouvez également faire un don via PayPal, c'est toujours le bienvenu aussi. Et avec la tablature, sur mon site, vous pourrez également télécharger le backing track que j'ai fait, que j'ai utilisé, petit backing track basse batterie qui m'accompagne. Voilà, allez, rentrons dans le vif du sujet, c'est parti. Alors, nous démarrons par les 3 cordes aiguës. Enfin, cette petite ritournelle là. Alors, comment ça se passe? Donc là, je joue avec le pouce. Alors, je vous rappelle, sur la tablature, vous avez tous les doigtés de main droite. Donc, T pour thumb, c'est-à-dire le pouce, T pour le pouce, I pour index et M pour majeur. Et de temps en temps, vous avez A pour annulaire. Donc là, je démarre avec le pouce, l'index et le majeur sur les 3 cordes aiguës. Pouce, index, majeur. On va démarrer donc avec As4 sur l'accord de Sol. On a l'accord de Si à vide et l'accord de Mi aigu à vide. On passe de la case 4 à la case 2, toujours avec Si et Mi à vide. D'accord? Jusqu'aux 3 cordes à vide. N'oubliez pas, donc là, le début c'est joué en croche, puisque ce sont des croches ternaires, bien sûr, c'est-à-dire temps et temps et temps et temps. Il faut les jouer ternaires. Si vous travaillez ça, c'est que vous avez déjà entendu parler du ternaire. Si vous n'êtes pas vu avec le ternaire, n'hésitez pas à commencer par travailler Yellow Submarine des Beatles. J'explique un petit peu le ternaire dans cette vidéo-là. Allez, bref, reprenons. Donc on va démarrer comme ça. Comme je disais, 4, 2 à vide, et vous voyez à la fin, on va faire un petit plan hammer pull-off avec l'index sur la corde Sol. Ensuite on récupère avec le pouce la corde Mi grave, à vide et la case 3, on va bender légèrement à la case 3. On récupère avec l'index la corde Ré à la case 2. Alors, vous allez commencer par faire tourner ça. De toute façon, chaque mesure, il faudra les faire tourner en boucle de façon à travailler votre mise en place. Donc, je mets le métronome en route. On démarre. Alors, c'est démarrer sur le deuxième plan de la mesure. Vous verrez ça sur la tablature. Et vous allez faire tourner ça en boucle. Donc, je le fais. Alors, je démarre sur le premier temps avec la corde Mi grave. Ça démarre. D'accord, soyez très précis au niveau mise en place. Je recommence. D'accord. La deuxième mesure maintenant, on va enchaîner ça, ça va être que des triolets. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, etc. Alors je vous joue d'abord avant de vous l'expliquer. Donc elle est déjà un petit peu plus touffue que la première mesure. Donc là on démarre. Alors rappelez-vous, c'est un blues en Mi, donc on a commencé avec l'accord de Mi septième. Ensuite là sur cette deuxième mesure on passe en La. Donc alors on va entendre un La en fait, un La septième. D'accord, pour avoir ce plan là. Donc là on va démarrer avec l'accord de La vide. Ensuite alors, on prend le barré du La tout simplement. Le barré du La à la case 2 sur les cordes Ré et Sol. D'accord.
rappelez-vous, sur la tablature, vous avez tous les doigts. Donc pouce majeur. Donc là, de la case 3 à 4, on va faire un hammer. D'accord. Alors, je suis très précis avec le hammer, il ne faut pas que ça fasse... Il ne faut pas que le hammer accélère. Ça doit rester en triolet, c'est-à-dire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Pardon. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Donc lorsque vous avez fait ce hammer de 3 à 4, on va jouer case 2, case 4 sur l'accord de Ré. Donc là, on va quitter le barré sur le troisième temps pour arriver avec les cordes Sol et Si à vide. Donc là, je prends ça avec l'index et le majeur au niveau de ma droite. On reprend avec l'accord de La. Ensuite, on va faire... Pardon. On vient case 4 sur l'accord de Ré, case 2 sur l'accord de Sol. Donc on aura corde Si, Sol et Si à vide, accord de La à vide. Ensuite, case 2, case 4, corde de Ré, corde Sol. Ensuite, on va jouer à vide, corde de Ré, corde Sol. Donc je rejoue jusque là. Donc vous entendez, tout est très régulier au niveau du débit des notes, triolet. 1, 2, 3, pardon. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Je recommence. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je fais ça avec le métronome. Donc repérez bien les notes qui doivent tomber sur un temps. Donc on démarre sur le temps avec l'accord de La. Le hammer de la case 4 tombe sur le deuxième temps. D'accord. Deuxième temps. Soyez très précis par rapport à la mise en place de ce hammer, ça peut être un petit peu un piège. On peut avoir tendance à le faire trop vite. D'accord. Les deux cordes à vide, donc les deux zéros de la tablature, Sol et Si tombent sur le troisième temps. 1, 2, 3. Je recommence. On enchaîne jusqu'au temps numéro 4. Qui se trouvait être les deux cordes à vide, Ré et Sol. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et à la fin, arrivé sur le temps numéro 4, on a un petit plan hammer pull-off entre la corde à vide Ré et la même corde à la case 2 qu'on va faire avec l'index. Et à la fin, on fera un petit bend sur la corde mi grave, oui, sur la note Sol, case 3. Alors, comme la première mesure, faites tourner ça aussi en boucle de façon à bien la caler. Je vous incite vraiment à travailler au métronome, surtout si vous voulez la faire avec le backing track que je mets sur le site. Ça vous aidera à être en place après avec la basse. Donc je fais depuis le départ. D'accord. Donc travaillez chaque mesure séparément, une par une, avec le métronome en boucle. Et une fois que vous avez travaillé donc, deux mesures, vous travaillez maintenant l'enchaînement. Je le fais, surtout que de toute façon, la troisième mesure, on va reprendre sur la première mesure. Avec juste 2 notes en plus, ça fera... Donc cette troisième mesure, on a un tout petit truc supplémentaire. Donc sur le temps numéro 1, on va avoir 2 fois la corde mi grave. Et vous voyez qu'on a une petite appoggiature. Au lieu de démarrer directement comme ça, on peut faire... Je fais ça un petit peu avec le métronome. Vous voyez que le départ, on le jouait comme ça. Et on pourra faire... Donc là, c'est simplement avec un hammer, entre la case 2 et la case 4, ce hammer qui doit tomber sur le temps. Il faut que vous ayez la même mise en place rythmique, que vous ayez le hammer ou pas le hammer. Je le fais sans. Avec. D'accord, sans. Avec. Donc je fais un petit peu la troisième mesure en boucle.
je bloque un petit peu avec la paume la corde mi grave pour pas avoir une corde mi qui part et qui reste durant toute la mesure. Voilà, quand vous avez ça, vous allez pouvoir faire tourner les mesures 2 et 3 en boucle. D'accord. Troisième mesure. Alors, donc là, je coupe le métronome pour vous expliquer. Donc là, on démarre sur le et du premier temps, c'est-à-dire sur le contretemps. On démarre avec les deux cordes si et mi à vide. Alors, un plan très bluesy, évidemment. Donc là, on va venir bender entre la corde si à la case 2 et la corde mi aiguë à la case 3. Léger bend. Donc là, au niveau doigté, bon, moi personnellement, je joue ça avec index et pouce. D'accord. Ensuite, corde si, mi et si à vide. On va pouvoir slider. Alors ça, soit avec un slide, soit avec un hammer. Voilà. On récupère à nouveau mi et si à vide. Donc là, on est sur la case 2 de la corde sol. Un bend, on relâche le bend et on fait un pull-off. Donc là, une seule attaque. On va la corde à la case 2, le bend, on relâche le bend et on fait le pull-off. Donc c'est pareil, vous allez pouvoir aussi faire tourner ça en boucle. Alors je commence avec la case 2 de la corde de Ré pour avoir le premier temps avec une note. Quand je démarre. D'accord, donc toujours pareil, méfiez-vous au niveau de la mise en place. Alors, là, la cinquième mesure, donc on va repasser par rapport à notre grille, on repasse en la septième. Rappelez-vous, nous sommes sur un blues en mi, donc on a mi septième comme accord, la septième, et vers la fin on rencontrera un si septième. Donc alors, cinquième mesure. Ouais, on va donc démarrer donc, sur le premier temps avec un petit plan hammer pull-off. Alors elle ressemble beaucoup à la deuxième mesure. Hein. Donc on a toujours le barré du La. Donc là un léger bend sur la corde de La à la case 3. Donc là on va venir slider entre la case 4 et la case 3 sur la corde sol. Case 4 corde de Ré, case 4 corde de sol. Non, 4 cordes de Ré, 3 cordes de sol, excusez-moi. On va venir slider directement d'une case, donc pour se retrouver en 5 cordes de Ré, 4 cordes de sol. Je ne me suis pas trompé cette fois. Et ce slide qui va tomber sur le temps. Alors si jamais vous ne faites pas le slide, il faut que vous ayez la même mise en place comme ceci. Enfin avec le métronome. On s'arrête des triolets. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maintenant avec le slide. C'est l'arrivée du slide qui tombe sur le temps. Ensuite on se retrouve à nouveau avec la position précédente, c'est-à-dire case 4, corde de Ré, case 2, corde sol. Et nouveau sur les cordes à vide, donc là ça ressemble beaucoup à la fin de la deuxième mesure. D'accord ?
sixième mesure, c'est exactement la même que la deuxième. Donc on se retrouve avec... Même chose. Donc on va pouvoir enchaîner les deux. Excusez-moi, je recommence. Ouais, on se retrouve à nouveau après sur un mi septième, sur la, que je ne me trompe pas, sur la septième mesure. Alors je refais un petit peu ça depuis le départ. Donc doucement, là j'ai ralenti le métronome exprès pour toutes ces explications. Encore une fois l'ensemble. On se retrouve sur la septième mesure, donc là je retourne la page. On se retrouve à nouveau sur un mi, avec la même mesure qu'on a vue précédemment. Donc là je suis sur la huitième mesure. Donc là on va avoir un enchaînement de triolets, donc on commence par l'accord du mi grave. D'accord. Accord du mi grave, accord du mi aigu, accord de si, 1, 2, 3 notes donc. Donc là je fais pouce, majeur, index. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement la même chose, mais c'est ce que j'utilise en général. On va slider directement de 3 à 5. Ensuite, accord de si, accord de mi, accord de si. Ensuite on slide de 2 à 4 sur l'accord de sol. Accord de si, accord de mi à nouveau. Donc tout ça en triolet. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ensuite un bend sur l'accord de sol, case 2. On relâche, pull off. Accord de ré, pull off. Ça fait un plan comme ça en fait. Ce qui va nous amener après sur le 6 septième à la mesure 10. Vous allez donc pouvoir travailler cet enchaînement là entre, donc là on est sur le quatrième temps pour arriver après avec le majeur sur l'accord de là la case 2 pour amorcer le 6 septième, donc comme je disais de la 9e mesure. Donc je joue toute la mesure 8. Je refais. Encore une fois. D'accord. Je redémarre depuis la mesure précédente, donc depuis la mesure sur le mi donc. Cette mesure du 6 septième, donc on a la position du si. Donc là, je le rappelle au cas où, corde de la case 2, corde de ré case 1, corde de sol case 2, corde de si à vide, et la corde aiguë à la case 2. D'accord, majeur, index, annulaire, petit doigt. Donc on va jouer donc l'accord de la, l'accord de ré, l'accord de mi, corde de si, corde de sol. Corde de ré à nouveau, corde de la, corde de mi, corde de si, corde de sol. Donc c'est pareil, vous allez pouvoir travailler ça en boucle. Donc je vous fais sonner en boucle. Attention à la mise en place, on commence avec 2 croches. Croche, croche, triolet. Ensuite. Allez, donc on a le premier temps, on est sur l'accord de la, case 2. Le deuxième temps sur l'accord de mi, case 2. On est sur
Le troisième temps, on a le son qui se prolonge, on a une liaison, c'est le son de la case 2 de la corde sol qui se prolonge. 1, 2, 3, d'accord. Et sur le quatrième temps, on a la case 2 sur la corde de mi. Donc je vais compter les temps en jouant. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. D'accord, je la rejoue. Donc méfiez-vous également de cette mise en place. Alors je recommande depuis la mesure 7 par exemple. Donc là on revient au niveau de la grille. Comme on est sur la 10e mesure, on revient à nouveau sur la 7e. Pour pouvoir enchaîner ça. Alors, je vous explique un petit peu ce passage-là. Donc alors, on démarre. Donc, au niveau de votre main droite, je démarre avec le pouce. On va slider directement de 2 à 4. Donc sur le temps. D'accord. On prolonge ça avec le barré du La. On joue la corde de Ré et la corde sol. La 6e note, on va jouer la corde mi grave, case 3, on la pète dans légèrement. Ensuite, on prend la corde de La vide. Vous pouvez la slapper un petit peu si vous voulez avec l'index. Je recommence. La corde de Ré, case 2, toujours prise avec le barré. Non, la corde sol, pardon. Corde sol, corde de Ré. À nouveau, la corde mi grave. À nouveau, la corde à vide. À nouveau, la corde mi grave. Toujours avec un léger bend. Pour se retrouver à nouveau après sur les mi-septièmes. Donc, j'enchaîne ça avec le métronome. Encore une fois. Donc, au niveau mise en place, que des triolets. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc la fin, on se retrouve à nouveau en mi-septième, avec un enchaînement tout à fait blues traditionnel. D'accord, donc alors, cet enchaînement-là, corde mi grave, corde mi aigu. Et on va à chaque fois amorcer un petit peu avec des petits slides. D'accord, on casse 4. Ensuite, évidemment, on fait sur la corde de mi, la corde de si et la corde de mi successivement. 4, 3, 2, et la corde. Ensuite, 1, corde de sol avec des petits plans hammer, pull-off. Et on va terminer pour revenir à la fin de la mesure ensuite en faisant case 3 sur la corde de mi, corde de La, case 1 et case 2. Et à la fin, on replace la position du 6/7, sans prendre forcément le petit doigt sur la corde mi aiguë, uniquement avec la linéaire, l'index et le majeur, pour pouvoir après placer un petit bend sur la corde mi grave, case 3. Donc je refais un petit peu donc, cet enchaînement-là, cet enchaînement de fin avec le métronome, pour que vous ayez la mise en place. C'est parti.
procéderez bien, n'hésitez pas à placer des petites nuances, à ne pas attaquer tout avec la même force. Voilà, je calme le jeu un petit peu, exprès. Je calme le jeu. Ça permettra de donner un petit peu de la vie à votre blues. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit blues de l'été en figure picking vous aura plu. Donc il me reste comme d'habitude à vous dire bossez bien et à une prochaine. Bye bye.